Et prenons à présent la direction du bois de la Cambre où se trouve Diane Warland. Depuis hier, le bois vibre au rythme latino avec le festival Fiesta Latina au programme musique et gastronomie. Alors Diane, quelle est l'ambiance sur place ? Alors Arnaud, on peut dire qu'ici l'ambiance est muy caliente, c'est l'expression consacrée, l'ambiance est chaude, il y a beaucoup d'ambiance. Près de 10 000 personnes se pressent rien que sur la journée d'aujourd'hui pour profiter des food trucks, des concerts, des DJ. Et pour voir l'offre de ce festival, j'ai à mes côtés M. Van der Heyden qui est l'organisateur du festival. Alors M. Van der Heyden, que propose le festival ? Alors, le festival propose durant 3 jours vraiment un panorama de ce que la culture latino, c'est-à-dire Amérique du Sud, Amérique centrale, propose en Belgique, c'est-à-dire qu'on rassemble l'ensemble des acteurs, que ce soit les restaurateurs, les bars, les soirées, les associations ou les médias issus de ces différentes communautés et pays. Et on les rassemble durant 3 jours et on permet à l'ensemble des visiteurs de pouvoir découvrir un petit peu cette culture à travers la fête et les expériences culinaires et bien pas mal d'autres activités, la danse, la musique, également la lucha libre qui est une des spécialités de la Fiesta Latina, la lutte mexicaine. Voilà, donc c'est vraiment ce panorama qu'on propose durant 3 jours. On a l'impression que la culture latino, c'est une culture de plus en plus fédératrice, notamment la musique. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène ? Justement, c'est grâce à la musique qu'on peut l'expliquer, parce qu'à l'instar des musiques urbaines ou du rap qui a à un moment explosé au-delà des communautés dans lesquelles cette musique était écoutée, c'est exactement ce qui s'est passé avec les musiques latino et brésiliennes. Elles sont sorties vraiment de leur pays d'origine, des communautés en Europe ou ailleurs, et toute une série de nouveaux aficionados aiment cette musique et donc participent aux soirées et également forcément au Festival Latino. C'est le premier événement aussi d'une telle ampleur à imposer le Covid Safe Ticket. Comment ça se passe concrètement ? Alors en effet, on a eu l'information effectivement assez tard qu'on pouvait faire des grands événements avec le Covid Safe Ticket, donc il y avait un peu d'appréhension, mais finalement ça se passe très très bien, le public réagit très très bien, ça c'est l'excellente surprise, je pense, pour le secteur de l'événementiel en général et celui de la culture et également donc pour les festivals, c'est que ça marche, c'est une formule qui marche, on le voit, il y a du succès, on était sold out hier, on est sold out aujourd'hui, donc les gens répondent présents et donc c'est une formule un peu compliqué à mettre en place au niveau de la production et de l'organisation, mais ça fonctionne et les gens sont là. Merci beaucoup. Alors vous l'avez dit, aujourd'hui le festival est sold out, mais demain il reste 1 millier de places pour les amateurs. Il faut réserver en ligne et pour ceux que ça intéresse, donc demain encore 1000 places disponibles sur Internet. Merci à vous Diane et merci aussi à votre invité.